fois-ci, nous allons poursuivre sur la transformation de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que la transformation de l'énergie? En utilisant une énergie, l'on utilise la plupart du temps plusieurs autres formes d'énergie. On peut commencer avec une forme d'énergie et ensuite celle-ci passe à une autre forme. Ce changement d'une forme d'énergie à une autre porte le nom de transformation d'énergie. Voici quelques exemples pour vous faire comprendre. Lorsque tu allumes une lampe chez toi à la maison en appuyant sur l'interrupteur ou la lumière, tu te sers de l'énergie électrique d'abord. Et ensuite, cette énergie électrique-là va se transformer en énergie lumineuse pour éclairer la maison. Un autre exemple, l'énergie chimique qui est contenue dans l'essence qu'on met dans la voiture se transforme en énergie cinétique lorsque cette voiture-là roule. Donc, on est passé d'une énergie chimique avec l'essence à une énergie cinétique lorsque la voiture est en mouvement. Un autre exemple que vous connaissez, que vous utilisez régulièrement, la chandelle. Donc, une chandelle peut se transformer en énergie chimique par la combustion de la bougie, la cire de la bougie du moins, ensuite en chaleur et en lumière. Donc, elle passe de l'énergie chimique à l'énergie thermique et lumineuse, par combustion et par éclairage. Les avantages et les désavantages ou les inconvénients des sources d'énergie. Par exemple, le pétrole a un faible coût d'exploitation, ce qui est avantageux. Il se stocke et se distribue aisément. Il y a une multiplicité de produits finis. Par contre, le coût de plus en plus élevé, la diminution des réserves mondiales, la concurrence avec d'autres sources d'énergie crée son désavantage. Quant au gaz naturel, l'avantage, c'est qu'il y a une faiblesse de dépenses d'entretien et les dispositifs anti-pollution. Il a un haut pouvoir calorifique et on peut l'utiliser de façon, l'approvisionnement peut se faire de façon sécuritaire et c'est une énergie propre parce que sa flamme ne dégage pas de produits toxiques, comme le gaz carbonique de l'eau. Comme des produits sulfureux, mais il dégage plutôt le gaz carbonique de l'eau. Ce qui est son désavantage, c'est que le transport par gazoduc est très coûteux et nécessite une technologie et une organisation très complexe. On a également le charbon qui a l'avantage d'être une énergie fossile la plus abondante et la mieux répartie dans le monde. La pollution est bien maîtrisée parce qu'elle se retrouve aussi autant aux États-Unis qu'en Chine, qu'en Australie, qu'en Europe, en ex-URSS. Le désavantage, c'est que le prix du charbon est très élevé. Quant au nucléaire, l'avantage, c'est que l'énergie libérée est plus importante que celle des autres sources. C'est la façon la plus économique d'assurer la production d'électricité pour la consommation de base. Mais il a une conséquence sur l'environnement à cause des déchets et cela peut produire une catastrophe inévitable en cas de fuite radioactive ou une explosion. Vous avez déjà entendu parler d'Hiroshima